Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée aujourd'hui au Quintet Plus 5-5 de mercredi à Vichy. Et sans plus attendre, je vous présente mes deux invités. À ma gauche, le légendaire François Dupré, qui est le rédacteur en chef de Bilto. Bonjour François. Bonjour Hubert, bonjour Pierre, bonjour à tous. Et à ma droite, Pierre Arena, que vous avez reconnu, Monsieur Chiffre dans Stato Tiercé Magazine, le mensuel. Bonjour Pierre. Bonjour Hubert, bonjour François et bonjour à tous. Bon, donc vous connaissez le challenge. La dernière fois que vous êtes venus, messieurs, nous avons donné le 5-5 avec le ticket tout fait de notre invité. Donc on va essayer de faire aussi bien. Et aussi bien, ça veut dire déjà, on va dérouler le sommaire pour nos amis internautes avec l'analyse donc de la course par François Dupré, la stat du jour par Pierre Arena, le pronostic de notre invité et puis son fameux ticket tout fait à faire sur le turf.fr au 5-5, mais on y reviendra. Donc, je disais en préambule, en ouverture d'émission, Quintet 5-5 ce mercredi à Vichy. C'est dans le prix de Barcelone 18 partants, 2 poteaux de départ, 2850 mètres. Eh bien, écoutez, une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir l'émission avec les statistiques et la stat du jour, puisque la stat du jour, elle porte sur un cheval qui va être très joué, c'est le numéro 10, Sarah Duplessis, n'est-ce pas Pierre? Absolument. Et en fait, elle va porter plutôt sur Vichy. Vichy qui a une caractéristique fondamentale par rapport à Vincennes, que vous connaissez tous. Vincennes tourne à gauche, Vichy tourne à droite. Et il se trouve que Sarah Duplessis, effectivement, adore les parcours à main droite, puisqu'elle y obtient 76% de réussite. Donc, elle sera très bien à Vichy, d'autant qu'il faut savoir qu'elle a couru une seule fois sur ce même parcours, 2850 mètres, et elle a gagné. Alors bon, là, franchement, là, tout pour plaire, je pense. Eh bien, écoutez, tout pour plaire, on va le voir, hein, parce que je ne sais pas si François est du même avis. François, vous l'avez placé en tête. Allez, on enlève tout suspense. Oui, tout à fait. Bon, tout à fait d'accord avec Pierre. Bon, en plus, savoir, alors ça, c'est la régularité faite à jument. Il faut savoir qu'elle a disputé l'arrivée de ses 8 dernières courses. Musique éloquente. Voilà. Elle n'est pas des mieux engagée parce qu'elle recule un peu, mais franchement, dans celui de Vieux Tonton, je lui vois vraiment la première chance de la course et je serais très déçu qu'elle ne termine pas dans les 3-4 premiers. Alors, carrément, là, si on vous écoute, c'est un penalty. Et pourtant, elle n'est qu'en 5e position dans la presse. Donc, ce n'est pas une favorite à 2 contre 1, ça va être une favorite à 5-6. Beau pari, François. À 5 contre 1, je vais à la caisse d'épargne de suite. Donc, je ne pense pas qu'elle sera à cette cote-là. Eh bien, écoutez, la caisse d'épargne, voilà de la publicité pour le petit écureuil venant de votre part. Ce n'est pas étonnant. Ensuite, derrière, donc, nous allons placer le numéro 5. Il faut bien bien sûr. Oui, on peut le numéro 5, Ribecourt. Alors là encore surprise. Tout le monde dit que Benjamin Guts préfère Prieuré. Et vous, aujourd'hui, vous avez l'esprit de contradiction. Et un peu oui. On prend Ribecourt et puis on le place en 2e position. Et on le prend en 2e position parce que si vous vous référez à la colonne de River, vous voyez un certain Franck Ouvry. Aïe, alors Franck Ouvry en ce moment, c'est le grand tube de l'été. Tout le monde se l'arrache. Jésus marchait sur l'eau et lui, il trotte sur l'eau en ce moment. Donc je peux vous dire, j'ai vu la façon dont il a gagné vendredi dernier à Vincennes. Je suis époustouflé. Il est actuellement 3e à la Casaglie et à mon point de vue, à ce rythme-là, il va terminer mes premiers détachés à la fin de l'été. Donc Franck Ouvry, actuellement, moi j'ai pris l'abonnement. Alors vous aimez bien les Franck Ouvry, Franck Nivard, c'est vos deux. Et puis vous aimez beaucoup aussi Jean-Michel Bazir, qui va piloter votre 3e cheval. C'est donc Quartz de Chenu, le numéro 18. Pierre pourrait nous dire 2 sur 2 sur le parcours, puisque là, vous m'avez soufflé cette stat juste avant d'aller sur le plateau. Et puis moi, je vais vous dire, d'accord, JMB, mais il va falloir que Magique Bazir tienne bien ses rênes. Eh oui, mais il a déjà mené à l'arrivée d'un Quintet, notre ami JMB. Ouais. Bon, alors maintenant, c'est vrai que ce n'est pas l'assurance tout risque. On va quand même le prendre en base en proposition de jeu. Il y a le risque que ça pète, mais un tel engagement, ça ne se refuse pas. Donc c'est bien. Ça ne se refuse pas, d'autant que la stat que vous avez évoquée au départ, je crois qu'elle concerne aussi Quartz de Chenu. Oui, Quartz de Chenu, comme Sarah Duplessis, sont concernés justement par leur aptitude au parcours à main droite. Et c'est vrai que Quartz de Chenu obtient 60% de réussite. C'est pas négligeable. C'est même très important. Surtout que le brave Quartz de Chenu a couru 2 fois sur les 2850 mètres de Vichy et on l'a vu prendre une 2e et une 3e place. C'est pas tout. Voilà, c'est pas tout du tout. Alors sur lui, on pourra en raconter, mais alors des livres et des livres. Il faut savoir également que c'est le favori de la presse. Alors, cette épreuve-là n'a servi de support au Quintet qu'à une seule reprise. Mais il se trouve que le favori de la presse l'a gagné. On va rajouter une petite couche quand même, on ne va pas rester là comme ça. Certainement, en tout cas, ça se jouera entre Sarah Duplessis et lui-même, certainement ce sera le favori des parieurs. Votre favori, celui que vous aurez le plus joué
GMB et Tosulki, c'est normal. Il faut savoir que le favori des parieurs obtient dans cette course 80% de réussite et qu'il a gagné à 6 reprises. 80% Donc, de réussite. Franchement, il n'y a rien à dire sur écoutez, sa candidature, sauf que le pire ennemi de Quartz Chenu sera lui-même. Il faut qu'il trotte, comme a dit François. Effectivement. Ben, écoutez, vous êtes tellement convaincant que si François est d'accord, eh bien, on va le placer dans le ticket tout fait, en base carrément. Hein. Ensuite, François, vous avez placé le numéro 14, Cora de Bourgogne. Et là encore, petite surprise. 9e favorite de la presse. Et monsieur la place très haut dans son pronostic. On comprend pourquoi vous avez été champion de France plusieurs fois. Parce que... Et pour gagner aux courses, vous le savez mieux que moi, Hubert, il faut sortir des sentiers battus. Vous le savez bien. Il faut partir à la recherche des outsiders. Alors moi, en plus, Cora de Bourgogne, j'ai adoré cette année en course à Salon de Provence. Et puis, j'ai un petit faible à Vichy pour un driver qui s'appelle Franck Jamard, qui fait des miracles sur cette piste. Tout à fait. Je pense qu'il peut trouver un bon dos. Alors attention, là, il va y avoir du 20 contre 1. Mais c'est amusant d'avoir ça très très près des favoris. Eh bien, écoutez, on va suivre votre conseil. On la mettra en tête du ticket tout fait au niveau des sous-bases. Et je vois que, on y arrive au fameux Prieuré, le numéro 13. Vous l'avez quand même gardé. Vous allez me dire que peut-être qu'il a 10 ans, mais il a toujours toutes ses dents, apparemment. Oui, il a toutes ses dents. Il est déféré des 4 pieds. Et c'est le préféré de Benjamin Götz par rapport à... Et c'est Eric Raffin qui, dans Paris Course, s'est placé en, très exactement, 3e position. Oui, c'est le signe de confiance. Normalement, il devrait être à l'arrivée, effectivement. Donc, on garde aussi? Oui, on va le garder, bien sûr, dans le 5e. Au niveau des stats, pareil, je crois que c'est du 59 par rapport à la corde à droite. Toujours 59. Cette fameuse stat de départ. Absolument. Donc c'est très bon, alors que le parcours en main droite pour lui. Mais c'est également le même cas, alors la même chose, on va dire le 59% de réussite également pour le 7 Spirit des Logos. Alors Spirit des Logos, c'est de tous les chevaux dont on a parlé pour leur aptitude au parcours en main droite. C'est le seul qu'on n'a pas. C'est le seul qu'on n'a pas retenu, François. Et alors Spirit, es-tu là? On verra. Spirit, es-tu là? Voilà. Écoutez. On ne peut pas résister à Pierre lorsqu'il fait ses envolées lyriques. Eh bien, écoutez, derrière, après, François, vous avez placé le numéro 11, c'est bien ça. Quartz Littoral, je note 2 sur 3 sur ce parcours. Très malheureux dernièrement dans un quintet. Tout cela ne vous a pas échappé, François? Tout à fait. Alors, vous remarquerez quand même qu'indépendamment de ma base, ça sera du plaisir. Tous les chevaux que j'ai sélectionnés ensuite, ce sont des chevaux déférés des 4 pieds. Et il en fait partie, à savoir que Quartz Littoral déféré des 4, c'est ainsi qu'il réalise ses meilleures valeurs. Moi, je lui trouve des bonnes perfs à Vincennes, le lot n'est pas exceptionnel. Bon, mais voilà, pour le 5-5, c'est un bon pari aussi. Tout comme le 9, là, ça l'a... Voilà, c'est un engagement à 850 € du recul. Sébastien Hardy est très, 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 très confiant. Plus que 2 échecs sur ce parcours. Ah oui, mais Sébastien Hardy est confiant et 950 € du recul dans cette catégorie et de vous chevaux. Aimez ça. Je sais que vous, les chevaux à la limite du recul, c'est votre dada, comme dirait quelqu'un. Ça m'a permis de détecter de très beaux outsiders dans les quintés. Très bons outsiders. Et puis surtout, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce Saladassi entre dans sa période de forme saisonnière. En plus. L'année dernière, à la même époque, eh bien écoutez, il avait été à l'arrivée. On termine avec le pronostic. J'avais Rebelle, donc. François, oui, on va terminer. C'est donc le numéro 8. Qui est Rebel Drive, 4e favori. Vous le mettez un peu bas quand même. Oui, alors attendez, pour moi, il reste sur 2 perfs dans le sud-ouest. Bon, lui, il n'est pas déféré, donc c'est pour ça que je l'ai un peu reculé. Je pense qu'il n'a pas tellement de marche à ce niveau-là. C'est le cheval qui a surtout un train, pas trop de pointe de vitesse. Bon, par contre, il ne sait qu'au trotter. La forme est là, l'engagement est bon. Bon, voilà, 4-5e est très possible. Bon, écoutez, votre pronostic est établi. Moi, il y a juste un petit truc qui m'étonne. Vous avez fait l'impasse sur le numéro 7, Esprit et tu là, disait tout à l'heure Pierre, Spirit des Logos. Et pourtant, vous aimez Jamard. Lui, c'est Pelletier à Vichy. Quand on joue sans Pelletier, c'est un peu suicidaire. Oui, mais c'est un peu le problème que j'ai avec les chevaux en rupture d'automontée. Je pense que Pierre auparavant, quand même, elle était oui, non, mais rupture d'automontée quand même. Donc c'est les chevaux qui est dans la réussite voisine des 5-10%. Moi, c'est pas suffisant pour le prendre à base, en tout cas. Très bien. La dernière fois donc, que nous étions tous les 3 sur le plateau, la stratégie, les bases étaient bonnes. Et Pierre, vous nous avez sorti, alors fantastiquement, c'était Sangoten, un cheval qui est à 90 contre 1, qui a fait l'arrivée et qui nous a permis de donner le 5-5. Est-ce que vous avez un Sangoten bis pour mercredi à Vichy? Écoutez, j'espérais la prochaine fois en avoir un terme, même, mais bon, pour l'instant, on va s'occuper de ce prix de Barcelone. Alors, il est vrai que lorsque j'ai parcouru les arrivées de ce prix de Barcelone, franchement, il y a de quoi avoir peur. Les 80, 90, 100 contre 1, j'en passais des pires, fleurissent aux arrivées. Donc, il va falloir faire preuve d'imagination. Alors, François, et c'est coutume avec lui, a déjà fait preuve d'imagination en incluant dans ce pronostic Saladassi. C'est déjà
un petit outsider plutôt sympathique. Bon, mais, Donnez-nous le nom, Pierre. Non. Faites trop durer le suspense. Donnez le nom. Je ne distribue pas les bons points. J'essaie de trouver les outsiders qui ont une bonne chance. Et j'ai remarqué que le prix de Barcelone souvent comportait de très, très gros outsiders. Alors, parmi ces outsiders, j'ai bien aimé le 3, Rubis de la Horvée. D'accord. Parce que souvent, ces très, très gros outsiders se situe parmi les 6 ou 7 premiers numéros de la course. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il aime bien les parcours en main droite, mais ce n'est pas un spécialiste. Boileau, au sulky, Jean Boileau, qui est un spécialiste de absolument, puisqu'il ne faut pas oublier que Jean Boileau, d'abord, était un spécialiste de Vichy, ça c'est une évidence, mais surtout qu'au mois d'avril, il nous servait un petit 96 contre 1 qui s'appelait Rubis Nivernais, excusez-moi, je suis obligé de le dire, j'ai oublié ça, donc, qui a donc remporté un quintet plus en prenant la faute d'Escampette. Alors, je ne sais pas s'il va adapter la même tactique avec Rubis de la Horvée, mais pourquoi pas une 5e place, pardon. Ce serait très bien. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'ai envie de prendre. Vous, François, on prend aussi quand même. Ah, vous savez, il y a eu un miracle la dernière fois, absolument. ça peut très bien se reproduire. Hein. Exactement. Un miracle, quand Si, Pierre... non, on peut dire un miracle. Non, quand 5 contre 1, c'est un quand miracle. Pierre est sur ce plateau, les miracles se reproduisent souvent. Je vous l'ai déjà dit. J'ai même le souvenir d'un trébol à 50 contre 1. Voilà. Mais bon, ça peut arriver, l'heure du récap est l'heure arrivée. pour ça. François, à vous de jouer, à vous l'honneur de... Donc je vais récapituler mon pronom. Bien entendu. Alors, le 10, Sarah Duplessis. Très déçu qu'elle ne soit pas dans les 4 premiers. Ribeaucourt, mon préféré parmi les Goths. Le 5. Le 5. Le 18, Corse de Chenu. Le 14, Cora de Bourgogne. Le 13, Prieuré. Le 11, Quartz Littoral. Le 9, Saladensi. Et le 8, Rebel Drive. On poursuit, puisque vous avez main chaude avec le ticket tout fait au 5-5 sur le terre.fr. Eh bien, on va vos faire 3 bases. La stratégie qui nous a permis de gagner la dernière fois. Donc, 3 chevaux de base avec 7 chevaux associés. Alors, vos 3 bases. Alors, les 3 bases, le 10, le 5 et le 18. Vos 5 chevaux associés, puisque on reprend les 5 de votre pronostic, c'est un minimum qu'on puisse faire. Pour ça, je pense que ça va suffire. Donc ça va bon. suffire. Écoutez, Alors, il est confiant, l'ami sûr. François est toujours comme ça. Non, mais attendez. Écoutez, c'est comme ça. Avant le coup, il oui, est mais toujours confiant. il a raison. Vu notre réussite sur ce plateau, on va continuer. D'ailleurs, la dernière fois, je vous rappelle que nous sommes passés à la caisse. Donc, François, oui, vos 5 chevaux donc associés. 14, 13, 11, 9 et 8. Confiant pour ça, mais tout de même, on va se donner 2 petits jokers. Le cheval de Pierre, si vous permettez, donc le numéro 3. Et puis le mien, le numéro 7, avec votre permission, bien sûr. Vous l'avez eu, Hubert. C'est un jeu tout fait qui, sur leterre.fr, au 5-5, tarif plein, 21 €. Et si on joue en flexi 50, ça fait divisé par 2. Non, par 3. Non, par 2. Ah oui, d'accord, par 2. 10 et 4, donc, mais on va le jouer à 3. C'est ce que je voulais dire. Le jouer à 3. Donc ça va on va investir 3,50 € pour encaisser 170 € comme la dernière fois. Exact, et j'espère bien mieux, parce qu'avec je fais confiance à François. Écoutez, comme François a toujours une longueur d'avance, vous voyez, moi j'étais à partager en 2, lui c'était en 3. Bon, c'est sa générosité, vous le connaissez, et il est comme ça, François, très généreux. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bon jeu à tous sur leturf.fr. À une prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.